Comment arriver à faire qu'on arrive à trouver des solutions les plus pertinentes? Comment on arrive à faire qu'on arrive à innover correctement? Parce que c'est clair que si on regarde l'innovation, c'est vraiment la rencontre réussie entre la société, la technologie et les moyens de financer l'ensemble, qu'on appelle ça le marché ou qu'on appelle la force publique. Et si on n'arrive pas à faire se rencontrer correctement ces trois acteurs, on n'arrive pas à des bonnes solutions qui fonctionnent. On a l'exemple connu de dire on a des coûts trop forts dans l'hôpital, on fait travailler ensemble les technologues et les financeurs et on fait des robots. Et intuitivement, les robots dans les hôpitaux pour remplacer les infirmières, c'est pas une bonne idée. Donc comment on arrive à faire travailler, comment on arrive à innover, et toujours dans l'idée, pour reprendre l'idée que disait Bernard juste avant, de ne pas être contre-productif, parce que c'était ça l'idée d'Illich, c'était le fait que, passé un certain moment, la technologie devient contre-productive, au lieu d'aider quand elle dépasse un certain stade, elle devient asservissante. Et bien c'est vraiment ça que le ministère de l'Industrie a essayé de faire avec ce centre, qui a une vocation de créer un réseau d'innovation, de voir comment faire travailler ensemble les gens, les associations d'utilisateurs, les industriels, les collectivités. Et c'est vrai que moi je porte un regard un peu moins critique que Bernard sur le projet qu'il a mentionné avant dans le Limousin, en sens que même si la restitution a été plutôt négative, peut-être, ce qui était intéressant dans ce projet, qui a été un essai de faire travailler ensemble à la fois des collectivités, à la fois des industriels, à la fois des utilisateurs, dans un objectif de voir comment on peut trouver des nouvelles organisations avec des technologies simples, et dans le cas présent c'était vraiment des technologies très simples. Ça a quand même donné des résultats qui étaient intéressants. Certes, la valorisation était probablement médiocre de dire voilà, on a économisé de l'argent, mais je pense que ce que voulait faire la personne qui a valorisé ce travail, c'était plutôt de montrer qu'avec des solutions simples qui sont bien pensées parce qu'elles ont été faites ensemble, on arrive avec un tout petit peu de technologie à éviter le drame que certains d'entre vous et que j'ai connu, d'arriver avec une personne qui s'est cassé la jambe, qui a vécu 12 heures dans des souffrances atroces et qui est dans un état très dur. Donc c'est là où il faut adapter les messages, et c'est vrai que de ce point de vue-là, je ferai le retour à la personne que je connais très bien de faire attention dans sa communication, parce que moi je trouvais ce projet vraiment intéressant, et je trouvais vraiment que ce projet, il s'appelle les et l'idée c'était vraiment de voir comment avec un tout petit peu de technologie, on arrive à éviter les chutes. Et il y avait un aspect qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait aussi un aspect sur la dépression des gens qui étaient suivis, où il y avait manifestement une réponse, quand bien même on ne puisse pas dire que la dépression était, l'amélioration de la dépression ne soit due uniquement à ces outils. Mais c'était l'exemple de comment, en arrivant à faire travailler ensemble des gens, on arrive à des solutions qui me semblent, à mon avis, très intéressantes. Alors, donc, concrètement, votre centre va recenser, aider et soutenir sur les territoires donc les expériences qui vont émerger de demandes, d'appels à projets. Comment ça va se passer? Donc concrètement, le centre déjà n'a pas une vocation de créer de nouvelles expertises, on a déjà suffisamment sur le territoire. Donc déjà, le but c'est de travailler avec ceux qui sont déjà en place. Il y en a partout en France, des gens qui ont du talent, qui ont une capacité à travailler sur la santé à domicile, à porter un point de vue pertinent, que ce soit d'un point de vue des technologies, d'un point de vue des usages, d'un point de vue de leur financement. Donc c'est de créer ce réseau en s'associant alors avec des gens qui sont déjà en place, qui ont été les fondateurs du centre, ou avec des nouveaux acteurs, que ce soit des organismes comme Madopa, comme d'autres structures, pour être vraiment capable après de voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes solutions, les nouvelles organisations qui sont mises en place, et après permettre à des gens qui veulent s'investir dedans d'avoir accès à une base de connaissances qui leur permet de comprendre si c'est des industriels, le type de produit qu'ils doivent développer pour que les technologies soient disponibles pour le plus grand nombre, parce que c'est quand même aussi l'enjeu. Dire on va faire des technologies pour adresser des problématiques, si après elles sont inaccessibles et qu'elles créent la santé à deux vitesses dont parlait M. Hirsch, c'est plutôt contre-productif. Donc c'est vraiment ça, c'est comment orienter en identifiant les bonnes pratiques, en s'associant avec le plus de gens qui interviennent sur le territoire, pour après arriver à donner au niveau des institutionnels et au niveau des gens qui veulent s'investir dedans, les bonnes pratiques. Merci.